Enfin, j'ai enfin une Tom Sachs dans ma collection, la General Purpose Show, la paire pour tous, la paire à tout faire selon son créateur. Je ne pouvais prétendre avoir une collection digne de ce nom sans qu'elle compte une Tom Sachs. Eh bien, c'est chose faite, et crois-moi, non sans mal. YouTube, comment ça va bien? C'est JC et Mister K derrière la caméra, comme chaque semaine sur la chaîne de l'Hebdo Sneakers. Avant de te parler, mais surtout de te montrer plus en détail cette Nightcraft General Purpose dans son coloris Dark Sulfur qui est sorti sur SNKRS le 2 septembre dernier. Le tout agrémenté comme d'habitude d'un outfit dont on a le secret pour que tu puisses te faire ton propre avis sur la belle et que je te donne le mien par la même occasion. Je te propose le temps du générique de cliquer sur le pouce vers le haut pour nous soutenir et de t'abonner si ce n'est pas encore fait ou que tu nous découvres pour la première fois au travers de cette vidéo. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo pour ne rien rater sur la chaîne. On en avait parlé dans un précédent hebdo que cette Nightcraft General Purpose verrait de nouveaux coloris voir le jour dans l'année. Je te mets le lien juste là si tu l'as manqué. Pour le coup, celui-là, je ne l'avais pas vu venir. Et vu que je n'ai pas réussi à cop la première édition Light Clean lors de sa sortie en juin, ni lors de son restock en août, malgré tous mes efforts, je n'étais pas mécontent d'apprendre que ce nouveau modèle signé Tom Sachs dans une jolie robe jaune bien plus expressive allait voir le jour le 2 septembre dernier sur l'application SNKRS de Nike et une poignée de shops partenaires. Toujours au tarif abordable de 110 € et en sizing woman, mais allant jusqu'aux 50 tout de même. Et bien cette fois-ci, ce fut la bonne pour moi, enfin presque, mais je reviendrai sur mon cop abracadabrant en fin de vidéo. D'autant que j'avais cop sur StockX durant l'été Under Retail, sous les prix du marché, avant de sa sortie européenne, la Nike ACG Locate, dans un colorway similaire, mais un look plus massif et plus baroudeur, comme tu peux le voir. Mais restons sur qui nous intéresse, cette Nightcraft General Purpose qui vient célébrer les 10 ans de la collaboration de l'artiste plasticien new-yorkais avec la marque aux souches. Une paire très attendue par les sneakerheads et par les resellers aussi, quand on voit la cote aujourd'hui de la Marcy Art sortie en 2016 et qui se négocie à plus de 6 000 € à la revente. Une paire à tout faire donc, comme son nom l'indique, General Purpose, mais hélas pas pour tous puisque contrairement à la volonté de l'artiste, cette dernière a été rattrapée par la hype et a vu sa cote s'envoler au resell. Et le restock du mois d'août n'a pas changé la donne, même si on est loin de la cote d'une Marcy Art, la paire se négocie tout de même autour des 400 € et même au-delà pour les plus grandes tailles. Tom Sachs a lui-même déclaré qu'il voulait que cette paire devienne un standard accessible pour tout le monde et pour tous les usages. On n'y est pas encore, mais avec la nouvelle venue que l'on peut trouver autour des 150-200 € et celles qui vont suivre, il semblerait que son souhait puisse se réaliser. Faut-il encore que la paire plaise au plus grand nombre? C'est une transition parfaite pour justement découvrir la belle plus en détail. La paire est composée essentiellement de deux matières, du daim sur les renforts à l'avant, à l'arrière de la chaussure, sur le bas légèrement sur le côté et sur les renforts de lacets. Nous avons un upper en nylon tressé du plus bel effet, alors que la languette est en nylon alvéolé. On a donc une paire à l'allure très sobre, aux lignes simples mais bien égayées par ce colorway jaune soleil et les renforts plus moutarde à l'avant et à l'arrière. Surtout comparé à celui particulièrement sobre et discret de la Light Cream. Il est clair qu'au pied, on passera bien moins inaperçu avec celle-ci. On retrouve la silhouette de la Nike Killshot avec sa semelle intermédiaire rigide au revêtement granuleux typique. Ici, comme tu peux le voir, on a droit à une teinte crème, à l'esprit plutôt vintage. On retrouve également les renforts avant et arrière et ceux des lacets toujours issus de la Killshot, ainsi que les dessins des coutures sur les flancs et le gros souche qui se poursuit jusqu'au talon. Vient ensuite des éléments empruntés à la Waffle One, à commencer par la languette, et cette fausse doublure au niveau du col, bien plus marquée, je la dois l'avouer, sur la Waffle One, mais on retrouve surtout la semelle d'usure noire à crampons carrés qui remonte sur la Two Box. Elle diffère sur sa partie arrière où elle remonte un petit peu moins sur cette paire-là. Tu remarqueras d'ailleurs le discret branding Nightcraft et le numéro de brevet de la paire. C'est assez original d'avoir mis ça à cet endroit. Les touches d'originalité sur cette paire viennent surtout des larges et imposantes lanières greffées sur le haut de la languette et ainsi que sur le haut du L-tab,
la partie haute du talon. Leur couleur orange vient rajouter une touche de contraste plutôt sympa et elle me rappelle fortement celle des Nike Blazer Jumbo. Je te laisse le lien de la vidéo qu'on a tournée sur elle juste là si tu ne l'as pas déjà vue. Finissons par les brandings avec là aussi une touche d'originalité, notamment sur le haut du talon où tu peux voir un Nike encadré comme dessiné à la main au feutre noir. À l'intérieur, on retrouve le branding Nikecraft dessiné à la main, également avec le swoosh rayé sur la semelle de confort. Et enfin, sur la languette, tu retrouves le swoosh et à l'intérieur, le branding Tom Sachs et une piqûre de rappel sur le pourquoi du comment sont conçues ces chaussures. Si la référence aux premières chaussures de sport de la marque est évidente et que ces General Purpose assument leur côté old school, je suis quand même curieux de savoir quelles spécifications issues des athlètes elles détiennent aujourd'hui. Vu la rigidité, ça m'étonnerait fort qu'un sportif fasse un marathon ou un sprint avec. D'ailleurs, je trouve que c'est un décalage avec la philosophie annoncée d'une paire du quotidien, d'une paire à tout faire. Je vois pas trop ce que viennent faire les athlètes dans l'histoire, à moins que nous soyons des athlètes du quotidien. Enfin bref, c'est une transition toute trouvée pour aller les essayer, voir ce qu'elles donnent aux pieds et juger justement de leur confort. Comme tu as pu le voir, elles sont vraiment sympas ces General Purpose. C'est du costaud, c'est bien fini, ça change un peu en ce moment chez Nike, il faut bien l'avouer. J'aime bien leur côté mi-dad shoes, mi-chaussures de skate. Non, c'est vraiment une réussite au niveau de l'allure. C'est simple, efficace et le coloris vient rajouter la touche d'exubérance que certains pouvaient reprocher au premier colorway. Bien que j'apprécie tout autant le charme discret de la Lightstream et sa semelle intermédiaire marron à ce Dark Sulfur plus solaire et estival. N'hésite pas à me dire ta préférence en commentaire de la vidéo, je suis curieux d'avoir ton avis. Et si je la compare à l'ACG Locate Solar Flare que j'ai réussi à coop pour 90 € tout frais inclus sur StockX avant même sa sortie sur SNKRS, malgré un colorway très similaire quoique un peu plus pâle, la Nikecraft se montre beaucoup plus fine, là où la ACG est clairement plus trapue et a un look bien plus baroudeur. Par contre, niveau confort, c'est autre chose. Quand j'ai vu la rigidité de la semelle, je craignais le pire. Alors oui, c'est ferme, pas de surprise, mais finalement pas aussi rigide que ce que j'imaginais. Moi qui ai les lombaires un peu fragiles, j'aurais bien voulu un peu plus d'amorti. Je pourrais peut-être améliorer ça avec des semelles plus confort, mais il faut avouer que la Locate à côté, c'est des vraies pantoufles. Reste un détail que je pourrais juger qu'avec le temps, c'est le renfort rembourré à l'intérieur, au niveau du talon. Il ne m'a pas gêné, au contraire, je trouve qu'il participe au confort et au maintien du talon, mais j'ai un doute sur la durée. Après toute une journée et pas mal de déplacements, je me demande s'il ne viendrait pas un peu me chauffer les tendons d'Achille. Si tu as la paire et que tu l'as déjà pas mal rocké, je serais curieux d'avoir ton retour sur ce point. J'allais oublier, niveau sizing RAS, je fais un 43 9,5 US et je suis impec dedans. Elle est même, je pense, assez large pour ceux qui auraient un pied un peu plus fort.
Pour conclure, je trouve que pour 110 €, on en a plutôt pour son argent. On a une collab avec un artiste de renom, une paire solide, bien finie, à défaut d'être hyper confort. Ce coloris n'est pas forcément le plus passe-partout, mais d'autres sont annoncés prochainement et il devrait permettre aux amateurs de style plus discret de sneakers à un budget modéré de se faire plaisir. On a en prime une jolie boîte personnalisée pour 110 €, c'est quand même sympa. La boîte est plus costaud que les boîtes classiques de Nike et comme tu peux le voir, elle est recouverte de différents brandings et de messages sur toutes les faces, en vernis sélectif s'il vous plaît. Et même au dos, tu peux lire « On less, do more » que l'on pourrait traduire par « faire plus avec moins ». Et on retrouve à l'intérieur une partie du message vu déjà sur la face intérieure des languettes, mais encore plus exagéré je trouve au niveau marketing. Nike-Craft évite l'innovation pour son propre plaisir, mais l'aborde plutôt comme une nécessité. Comme pour les spécifications des athlètes, j'ai du mal à trouver où se trouve l'innovation dans cette paire. Perso, j'aurais juste gardé les deux dernières, que l'on peut traduire par des produits de qualité supérieure, remplissent leurs fonctions, tout en restant aussi résistants que possible. Avant le recyclage, il y a la réutilisation. Avant la réutilisation, il y a la durabilité. Là, on est plus raccord avec l'esprit de cette paire et surtout la philosophie de Tom Sachs. Enfin bref, pour finir, comme je te l'ai annoncé en début de vidéo, mon COP a été un peu plus compliqué que prévu, car j'ai eu la chance de la COP à 110 € via une raffle sur l'application de Kiss, une première, je pensais pas cela possible tellement elle bug leur appli. Sauf que j'ai pas modifié ma taille US et que la paire est en sizing woman. Résultat, j'ai copé une paire qui convenait à un homme de taille 8, donc forcément trop petite, et j'allais pas me faire couper les orteils pour elle. J'aurais dû prendre un 11 US pour qu'elle soit à ma taille. Résultat, me voilà parti au resell pour tenter de la cope pas trop cher, et je m'en suis pas trop mal sorti en la trouvant à 160 €. Ouais, ça pique un peu, mais je voulais vraiment une Tom Sachs, et je m'en sors vraiment pas mal quand on voit la cote de la Livestream. Sacrée aventure, c'est mon côté blond de la sneakers qui a encore fait des siennes. Cependant, j'aurais également fait 1 € puisque j'ai fait une passe D à mon ami Sneaker Therapy qui voulait vraiment cette paire lui aussi. Comme quoi, il y en a qui ont plus de chance que moi. Mais bon, j'ai aussi de la chance d'avoir des potes comme ça. Voilà ce qu'on voulait te dire et te montrer sur cette inédite Nike-Craft Tom Sachs General Purple Shoe Dark Sulfur. J'espère que cela t'aura permis de te faire ton propre avis. D'ailleurs, tu sais que tu peux venir le partager avec nous en commentaire de la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas non plus, on y répond toujours avec grand plaisir. On espère que tu as apprécié cette nouvelle review sneakers. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux. Et si tu ne l'as pas déjà fait, clique sur le pouce vers le haut pour nous remercier et surtout pour aider la chaîne à grandir en chatouillant l'algorithme de YouTube pour qu'il propose notre vidéo au plus grand nombre. Sur ce, on te donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de l'Hebdo Sneakers. Et en attendant, n'hésite pas à nous joindre et à nous rendre visite sur nos réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook et TikTok et notre site internet www.hebdosneakers.fr. Bye bye à toi, prends soin de toi, à la semaine prochaine.